reste 300 000 places dans les trains ce week-end. C'est toujours possible donc de les acheter et de se déplacer, annonce d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, en visite dans un centre d'opération de la SNCF ce matin. Et le trafic SNCF et RATP est toujours perturbé, 24e jour de grève contre la réforme des retraites. D'ailleurs, depuis le début du mouvement, les commerçants comptent leurs pertes, moins 30 à 50% de leur chiffre d'affaires, selon la Confédération des commerçants indépendants. Elle se dit très inquiète. Sur France Info, son président Francis Palombi en appelle au gouvernement pour que la situation s'arrête. Et voilà qui ne va pas plaire aux commerçants. Nouvelle journée d'action aujourd'hui, des manifestations prévues à Paris, Strasbourg et Grenoble. Des opposants à la réforme des retraites vont aussi se rassembler devant les permanences de députés La République En Marche à Angoulême et à Perpignan. L'auteur d'un parricide mis en examen, un jeune homme de 25 ans, est poursuivi pour le meurtre de son père il y a 3 jours dans le Pas-de-Calais. Il dit qu'il lui a tiré dessus pour protéger sa mère. Le bilan de l'attentat en Somalie s'aggrave, au moins 76 morts et 70 blessés selon les autorités. Mais ces chiffres peuvent encore augmenter. Un véhicule piégé a explosé à Mogadiscio. Et puis lavez-vous bien les mains, la grippe fait son comeback. 4 régions sont en phase pré-épidémique. L'Île-de-France, les pays de la Loire, l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. France Info. Et tout est plus clair.